Avez-vous déjà pris un médicament courant sans réaliser qu'il pouvait augmenter votre risque de démence? C'est une réalité dure mais trop peu connue. Certains traitements prescrits aux personnes âgées peuvent accroître ce risque. Et il ne s'agit pas de substances rares ou exotiques. Ce sont des comprimés utilisés au quotidien par des millions de personnes, parfois sans connaître les dangers cachés. Si vous avez plus de 60 ans, cette information est particulièrement importante, car savoir quels médicaments surveiller peut vous aider à protéger votre mémoire et votre autonomie. Dans cette vidéo, nous allons révéler 4 catégories de médicaments que des neurologues estiment pouvoir contribuer au déclin cognitif et à la démence chez les seniors. Il ne s'agit pas d'alarmisme, mais de faits étayés par la recherche et l'expérience clinique. Vous découvrirez comment ces médicaments agissent sur le cerveau, pourquoi ils sont si souvent prescrits malgré les risques, et quelles alternatives ou discussions vous pouvez avoir avec votre médecin pour rester en sécurité. Restez avec moi jusqu'à la fin. Vous apprendrez non seulement quels sont ces médicaments, mais aussi comment aborder le sujet avec votre médecin et protéger votre cerveau pour les années à venir. Il s'agit ici d'un message d'information et de prévention pour vivre plus longtemps, en meilleure santé et avec un esprit clair. Numéro 1. Les médicaments anticholinergiques. Parmi les traitements associés à la démence chez les personnes âgées, les anticholinergiques figurent parmi les plus courants et préoccupants. Ils sont souvent prescrits contre les allergies, les troubles de la vessie, les problèmes de sommeil ou certains troubles digestifs. À première vue, ils semblent inoffensifs, voire utiles, puisqu'ils soulagent un nez qui coule, une vessie hyperactive ou l'insomnie. Mais leur action bloque une substance chimique essentielle du cerveau, l'acétylcholine, qui joue un rôle crucial dans la mémoire, l'apprentissage et le bon fonctionnement cognitif. Lorsque l'acétylcholine est inhibée, même temporairement, cela peut provoquer confusion, perte de mémoire et difficultés de concentration. Chez les plus jeunes, ces effets peuvent rester légers, mais chez les seniors, surtout ceux déjà fragiles, l'usage prolongé est fortement lié à un déclin cognitif accéléré et à un risque accru de démence. Le problème, de nombreuses personnes âgées prennent plusieurs médicaments aux propriétés anticholinergiques sans le savoir, ce qui cumule les effets. Prenons l'exemple de Madeleine, 74 ans, qui souffrait d'allergies chroniques et de réveils nocturnes fréquents pour aller aux toilettes. Son médecin lui avait prescrit un antihistaminique et un médicament pour la vessie, tous deux à effet anticholinergique. Peu à peu, elle a remarqué qu'elle était plus confuse et oubliait davantage. Pensant que c'était simplement l'âge, elle n'y a pas prêté attention. Mais après une révision de ses traitements avec son pharmacien, elle a découvert que ces médicaments pouvaient contribuer à ses symptômes. Avec l'aide de son médecin, elle a pu adapter son traitement et retrouver plus de clarté mentale. Ce qui rend les anticholinergiques encore plus sournois, c'est qu'on les retrouve aussi bien dans des médicaments sur ordonnance que dans des produits en vente libre pour les rhumes, allergies ou troubles du sommeil. Beaucoup pensent que, s'ils sont vendus sans ordonnance, ils sont sans danger. Ce n'est pas toujours vrai, surtout après 60 ou 70 ans, car leur impact cumulatif sur des semaines ou des années peut affecter durablement la santé du cerveau. C'est pourquoi il est essentiel de faire régulièrement un point sur vos traitements avec un professionnel de santé conscient de ces risques. Posez-lui des questions comme « Ce médicament peut-il affecter ma mémoire ? Existe-t-il des alternatives plus sûres ? Souvent, un dosage plus faible, un autre médicament ou une solution non médicamenteuse peuvent soulager vos symptômes sans nuire à vos fonctions cognitives. Se tenir informé reste votre meilleure défense. Comprendre le rôle des anticholinergiques est un premier pas pour protéger votre cerveau en vieillissant. Avec une bonne vigilance et le soutien de votre médecin, vous pouvez éviter ce piège fréquent et préserver votre vivacité d'esprit pendant encore de nombreuses années. Numéro 2. Les somnifères
et sédatifs. Une autre catégorie de médicaments que les neurologues citent souvent lorsqu'il s'agit du risque de démence chez les seniors est celle des somnifères et des sédatifs, y compris les benzodiazépines. Ces traitements sont couramment prescrits pour l'insomnie, l'anxiété ou l'agitation, des problèmes qui deviennent plus fréquents avec l'âge. Ils peuvent offrir un soulagement bienvenu et aider à trouver quelques heures de sommeil, mais leur usage prolongé comporte des contreparties sérieuses. Les somnifères et sédatifs agissent en ralentissant l'activité du système nerveux central, ce qui diminue l'activité cérébrale et induit une sensation de relaxation ou de sommeil. À long terme, ce mécanisme peut devenir problématique, car le cerveau a besoin de cycles naturels d'activité et de repos pour préserver la mémoire, la cognition et la régulation des émotions. L'usage prolongé de ces médicaments a été associé à un risque accru de confusion, de perte de mémoire et à une probabilité plus élevée de développer une démence. Prenons l'exemple de Bernard, 78 ans, ancien comptable à la retraite. Après des années de troubles du sommeil, son médecin lui a prescrit une benzodiazépine. Au départ, c'était miraculeux. Mais au fil des mois, Bernard a constaté qu'il oubliait davantage, avait du mal à se concentrer et se sentait parfois désorienté. Inquiet, son entourage l'a poussé à consulter à nouveau. Après réévaluation, il a progressivement réduit la dose avec l'aide de son médecin et mis en place des solutions non médicamenteuses pour mieux dormir. Peu à peu, sa clarté mentale est revenue et il s'est senti plus alerte la journée. Le problème, c'est que ces médicaments sont très répandus dans le suivi médical des seniors. Beaucoup de médecins les prescrivent parce que les troubles du sommeil peuvent lourdement impacter la qualité de vie et qu'ils offrent une solution rapide. Mais les risques à long terme sont souvent sous-estimés, alors que des alternatives existent, comme la thérapie comportementale et cognitive pour l'insomnie ou l'adoption d'une bonne hygiène du sommeil. Chez les personnes âgées, le corps élimine aussi ces substances plus lentement, ce qui prolonge leur présence dans l'organisme et augmente les effets secondaires comme les vertiges ou les chutes, avec un risque direct pour l'autonomie. La combinaison d'un risque physique et d'un déclin cognitif peut créer un cercle vicieux dangereux. Si vous ou un proche prenez régulièrement des somnifères, il est essentiel d'en discuter ouvertement avec votre médecin. Évoquez les risques, parlez des alternatives et élaborez un plan pour réduire l'exposition, tout en préservant un sommeil réparateur. Parfois, de simples changements comme réduire le temps passé devant les écrans avant le coucher, adapter les horaires de repas ou pratiquer des techniques de relaxation peuvent améliorer la qualité du sommeil. En résumé, même si ces médicaments peuvent apporter un réconfort temporaire, leur usage prolongé après 60 ou 70 ans peut cacher des dangers pour la mémoire et l'esprit. Protéger votre cerveau, c'est équilibrer les besoins immédiats et la santé à long terme, en explorant des solutions plus sûres dès que possible. Comprendre ce risque, c'est déjà agir pour préserver vos nuits et vos journées avec des souvenirs clairs, un esprit vif et plus de moments de joie. Si vous avez trouvé ces informations utiles, laissez un commentaire ci-dessous avec le mot « sommeil » pour me dire que vous êtes encore là. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Votre soutien nous aide à continuer à créer des contenus qui informent et inspirent. Numéro 3. Certains antidépresseurs. Lorsqu'on parle de médicaments qui agissent sur le cerveau, les antidépresseurs viennent souvent à l'esprit et pour une bonne raison. Ils jouent un rôle essentiel pour aider de nombreuses personnes à gérer la dépression, l'anxiété et d'autres troubles de la santé mentale. Cependant, tous les antidépresseurs ne se valent pas. Concernant leur impact sur la santé cognitive des seniors, certaines molécules plus anciennes, notamment les antidépresseurs tricycliques,
sont associés à un risque accru de démence en cas d'utilisation prolongée. Ces médicaments agissent sur les neurotransmetteurs du cerveau, modifiant l'équilibre de substances comme la sérotonine et la noradrénaline, qui influencent l'humeur et les fonctions cognitives. S'ils peuvent améliorer l'état émotionnel, ils peuvent aussi provoquer des effets secondaires comme des troubles de mémoire, de la confusion et un ralentissement de la pensée. Des symptômes qui peuvent être confondus avec un vieillissement naturel ou les débuts d'une démence, mais qui peuvent en réalité être aggravés par le médicament. Prenons l'exemple de Claire, 69 ans, infirmière à la retraite. Après le décès de son mari, elle a souffert d'une dépression et s'est vue prescrire un antidépresseur tricyclique. Au fil des années, elle a constaté qu'elle oubliait de plus en plus de choses et qu'elle avait du mal à se concentrer. Après une consultation avec un nouveau médecin et un examen attentif de ses traitements, elle a appris que son antidépresseur pouvait contribuer à ce déclin cognitif. Avec l'aide de son médecin, elle a progressivement changé pour une classe plus récente. Ce qui rend la situation préoccupante, c'est que ces médicaments plus anciens sont encore largement prescrits chez les seniors, car ils sont efficaces et parfois moins coûteux que les options récentes. Mais le risque pour la santé cérébrale doit être soigneusement évalué, surtout chez ceux qui présentent déjà d'autres facteurs de risque de démence. L'équilibre entre santé mentale et fonction cognitive est fragile, et il est crucial d'en discuter ouvertement avec son médecin. Il est aussi important de rappeler qu'un arrêt ou un changement d'antidépresseur ne doit jamais être fait brutalement ni sans suivi médical. Chaque parcours de santé mentale est unique. L'objectif doit être de trouver un traitement qui soutienne à la fois l'équilibre émotionnel et la clarté mentale. Si vous ou un proche prenez des antidépresseurs, en particulier des tricycliques, parlez-en à votre médecin pour connaître les effets secondaires potentiels sur la mémoire. Échangez sur d'éventuelles alternatives ou thérapies qui offriraient les mêmes bénéfices émotionnels, sans compromettre la santé du cerveau. Comprendre ce lien entre antidépresseurs et risque de démence vous donne les clés pour protéger votre esprit sans sacrifier votre bien-être mental. C'est trouver l'harmonie entre se sentir bien dans sa tête et rester vif d'esprit. Deux conditions essentielles pour vivre pleinement. Prendre ces décisions de traitement avec connaissance et prudence peut vraiment changer votre manière de vieillir, et cela commence par la vigilance. Numéro 4. Les antalgiques nocturnes en vente libre. Beaucoup de seniors se tournent vers des antalgiques avec formule PM ou nuit pour soulager leur douleur et faciliter l'endormissement. Ces médicaments combinés contiennent souvent de la diphénhydramine ou d'autres antihistaminiques sédatifs qui peuvent avoir un impact important sur les fonctions cérébrales, surtout lorsqu'ils sont utilisés régulièrement. Même s'ils semblent inoffensifs parce qu'ils ne nécessitent pas d'ordonnance, ces comprimés peuvent, à long terme, contribuer à des troubles de la mémoire, à de la confusion et à un risque accru de démence chez les personnes âgées. Les composants sédatifs de ces antalgiques nocturnes agissent en déprimant le système nerveux central, un peu comme les somnifères ou certains anxiolytiques prescrits. Cela provoque de la somnolence, ce qui aide à s'endormir, mais l'usage prolongé peut émousser les fonctions cérébrales et réduire la vivacité d'esprit. Le problème, c'est que beaucoup de seniors les utilisent fréquemment, car ils sont faciles à obtenir et efficaces pour un soulagement à court terme, sans connaître les risques cachés. Prenons l'exemple de Jean, 75 ans, ancien mécanicien. Il prenait régulièrement ses antalgiques pour soulager ses douleurs liées à l'arthrose et ses insomnies occasionnelles. Avec le temps, sa famille a remarqué qu'il devenait oublieux et parfois désorienté, peinant à se souvenir de ses rendez-vous ou se perdant dans des endroits familiers.
Après examen, son médecin a établi un lien entre la prise régulière de ces médicaments à base de diphénhydramine et ses troubles cognitifs. Avec un suivi médical, Jean a pu arrêter progressivement et explorer des alternatives plus sûres, retrouvant ainsi une meilleure clarté mentale. Le vrai danger, c'est que ces médicaments sont souvent pris sans avis médical, simplement parce qu'ils sont en libre accès. Beaucoup pensent que, s'ils sont vendus sans ordonnance, ils sont sans danger pour un usage quotidien ou prolongé. Pourtant, le cerveau qui vieillit est plus vulnérable, et ces substances peuvent s'accumuler, provoquant des effets durables qui ressemblent au vieillissement naturel, mais qui sont en réalité des effets secondaires. Il est donc essentiel que les seniors et leurs proches lisent attentivement les étiquettes et demandent conseil à un pharmacien ou un médecin sur la composition de ces antalgiques nocturnes. Si vous en prenez régulièrement, discutez avec un professionnel de solutions plus sûres. Kinésithérapie, exercice doux, chaleur thérapeutique, car protéger votre cerveau ne concerne pas uniquement les médicaments sur ordonnance. Les produits en vente libre peuvent aussi avoir un impact considérable. Rester vigilant et faire preuve de modération peut préserver vos capacités mentales et votre qualité de vie. Choisir consciemment ce que vous mettez dans votre corps, surtout en matière de médicaments, est l'un des moyens les plus efficaces de protéger votre santé cognitive. En restant informé et proactif, vous vous donnez les moyens de soutenir à la fois votre corps et votre esprit pour les années à venir. Si vous trouvez ces conseils utiles, tapez le chiffre 4 dans les commentaires pour me dire que vous êtes encore là. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rater aucune vidéo. Votre soutien nous aide à continuer de créer du contenu qui... En conclusion, prenons un instant pour revenir sur les 4 types de médicaments que nous avons évoqués. Les anticholinergiques, les somnifères et sédatifs, certains antidépresseurs et les antalgiques nocturnes en vente libre. Chacun d'eux présente des risques cachés que beaucoup de seniors ignorent, en particulier pour la mémoire, les capacités de réflexion et la santé cérébrale globale. L'objectif ici n'est pas de créer de la peur, mais de vous donner les moyens de faire des choix éclairés et de protéger votre esprit. Si vous prenez l'un de ces médicaments ou connaissez quelqu'un qui en prend, la meilleure chose à faire est d'en discuter franchement avec votre médecin. Posez des questions sur les effets secondaires possibles sur les fonctions cognitives et explorez ensemble des alternatives plus sûres. La gestion des traitements est un travail d'équipe et votre avis compte. Il s'agit de votre santé, de votre mémoire et de votre qualité de vie. N'oubliez pas qu'il ne s'agit pas d'arrêter un traitement essentiel sans l'avis d'un professionnel. Bien souvent, les médecins peuvent aider à trouver un équilibre entre le soulagement des symptômes et la préservation des fonctions cognitives. Vous méritez de vous sentir bien tout en gardant un esprit clair, et avec la bonne approche, les deux sont possibles. Merci de nous avoir suivis aujourd'hui. Dites-nous en commentaire une chose que vous avez apprise dans cette vidéo et comment vous comptez l'appliquer dans votre vie. Vos retours sont précieux et nous motivent à continuer. Si cette vidéo vous a été utile, pensez à aimer, partager et vous abonner pour soutenir notre travail. Nous avons hâte de vous retrouver pour de nouvelles informations qui informent et inspirent.